Ok, je pense que vous êtes chrétien, c'est pourquoi nous sommes venus vous approcher auprès de vous. Nous avons une question parce que beaucoup de gens disent, selon la Bible nous parle que Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que nous, les hommes, nous les chrétiens, que nous soyons riches. Bon, qu'est-ce que vous entendez par là, si vous pouvez nous dire quelque chose? Que Dieu vous bénisse, mes frères. Je me présente au nom de Joseph. Je suis chrétien, comme vous me suivez. C'est l'une des passages qui a vraiment été écrit dans plusieurs passages, surtout dans la Nouvelle Alliance. On a beaucoup parlé sur la richesse du Christ. Je crois qu'il y en a plusieurs, mais l'Esprit de Dieu nous a conduits dans 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 9. Je crois qu'on est en train, l'apôtre Paul est en train de parler à l'église de Corinthe, que Christ lui-même s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Et cela nous montre quelque chose que Christ lui-même, qui est riche en bonté, riche en miséricorde, riche en grâce. Christ lui-même qui obtient toutes choses, qui est comme richesse. Et la richesse que Christ est en train de nous montrer, c'est la richesse du royaume des cieux. C'est que nous les pauvres, en tant que marchés dans le péché, et la richesse du royaume des cieux nous a présenté en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Christ est venu s'humilier pour que nous puissions aussi entrer dans cet endroit, dans cette cité qui nous lui a donné par son Fils. Et cela nous montre que Christ lui-même, il s'est humilié, et pour que toi et moi nous puissions s'enrichir de cette richesse. C'est un peu ça, pour ne pas aller très loin de ce que le passage est en train de nous éclaircir, que lui-même est venu, il s'est fait rabaisser, Christ a été incité, Christ a été minimisé, Christ s'était manqué par des gens, et que pour que toi et moi nous puissions être riches. Et lui-même il s'est rabaissé pour que nous devenions pleins de richesses. Quand on parle de la richesse, c'est quoi? Et quand on parle de pauvreté, c'est quoi? Il faut éclaircir cette place-là pour que les gens puissent mieux comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Si une personne, un chrétien qui prie, qui part dans l'église, à l'église, et dans ses pensées, la richesse, c'est de l'argent. Vous comprenez? La pauvreté, c'est personne qui n'a pas l'argent. Mais selon maintenant cette référence biblique, que Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Maintenant, il faut expliciter très bien qu'entendez-vous par la richesse et qu'entendez-vous par la pauvreté. Pauvreté, c'est quoi? Dans les choses simples pour que les gens puissent comprendre mieux. Parlons d'abord de la richesse. Nous voyons un homme dans la Bible, un riche qui est en train de parler. Il a dit: laisse-moi s'enivrer et laisse-moi garder ma vie pour plusieurs des années à cause de l'argent. Mais Dieu lui a répondu: tu ne sais pas que tu es riche ni es pauvre. Et la richesse que la Bible est en train de nous parler, ce n'est pas la richesse de biens de ce monde, ce n'est pas à construire de bâtiments, à avoir de véhicules. La richesse de Dieu, c'est la richesse du royaume des cieux qui nous a été présentée dans le nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous parlons de la pauvreté... Non, à part d'abord la richesse là. Maintenant, il faut expliciter c'est quoi au juste. Bon, les richesses. Maintenant, mais un autre mot, c'est quoi quand on parle de la richesse? La richesse, c'est d'abord avoir Christ dans sa vie. Lorsque nous avons Christ, c'est la première richesse que Dieu nous a destiné pour tout un enfant de Dieu. La première richesse, c'est avoir Christ, c'est avoir demeuré dans la vie de Christ. Et ça, c'est d'abord la première richesse. Et après cela, cette richesse a une bénéfice d'hériter le royaume des cieux. Ok, maintenant, concernant la pauvreté. La pauvreté, nous voyons, si l'âme n'a pas Christ, c'est l'âme qui est pauvre. On est en train de parler sur la pauvreté de l'esprit. Parce que tu peux dire que j'ai de l'argent, j'ai de véhicules, j'ai une grande famille, je porte beaucoup de biens, mais tu peux être ou demeurer dans la pauvreté spirituelle parce que la Bible nous montre que tout cela est vanité et tu seras pauvre et tu n'hériteras pas le royaume des cieux parce que Christ n'est pas en toi. C'est que tout le monde, quel que soit roi, président, je ne sais pas,
le poste que tu occupes dans ton travail, si en toi tu n'as pas Christ, sache-le que tu es pauvre, tu es misérable. C'est la pauvreté que la Bible est en train de nous enseigner, parce que la Bible parle surtout sur la richesse et ce qui est en esprit, parce que la Bible ne peut pas s'intéresser à ce qui est terrestre. C'est que la pauvreté que la Bible nous montre, c'est la pauvreté de ne pas avoir Christ comme demeure ou comme Seigneur et Sauveur. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui partent dans l'église? Parce qu'il y a des gens, même dans les réseaux sociaux, il y a des autres qui déclarent, qui disent oh, moi j'ai donné mon argent afin que Dieu puisse me donner quelque chose, mais jusqu'à présent je souffre, j'ai beaucoup donné l'argent dans l'église pour que je sois riche, mais je n'ai pas eu ça. Alors, il y a beaucoup de déclarations. Donc, il y a les autres, ils ont abandonné Jésus-Christ, ils ont abandonné Dieu à propos de ça, parce qu'ils ont mal compris. Mais qu'est-ce que vous pensez par, qu'est-ce que vous voulez dire à propos de toutes ces choses-là? Qu'est-ce que vous pensez par là? Je vais répondre en lisant dans Ecclésiaste au chapitre 11, verset 1er. Ici, le sage dit ceci, il dit « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. » Ici, on est en train de parler sur la sémence. La sémence, ce n'est pas quelque chose que, lorsque nous sémons dans la maison de Dieu, oh, nous sémons pour Dieu, nous ne devons pas revenir avec cette pensée-là que je suis en train de faire, c'est que les francophones disent donna, donna, et que moi donne et Dieu me donne. Lorsque nous sémons pour Dieu, c'est l'une des manières à jeter le pain dans la mer ou dans les eaux et à oublier. Donc quand tu viens d'abord pour s'aimer pour l'amour de Dieu, parce que Dieu nous a aimés les premiers. Et quand je viens offrir, je ne viens pas offrir que pour Dieu puisse me bénir. Parce que Dieu se réfère toujours dans sa parole. Il dit que c'est lui qui donne et on lui donnera. C'est que quand je viens d'abord par cette pensée d'offrir pour l'amour de Dieu qu'il y a envers moi. C'est que j'aimerais dire à ces gens, quand vous venez, vous présentez vos offrandes, enlevez d'abord cette pensée. Et quand vous venez, examinez aussi votre œuvre de main et examinez aussi votre cœur, l'attitude que nous offrons dans la maison de l'Éternel, parce que ce n'est pas toute offrande qui est agréable au devant de Dieu. Il y a des offrandes qui sont désagréables et d'autres qui sont agréables. Et c'est que Dieu cherche à nous que cela soit d'abord la joie de notre cœur envers notre Créateur. C'est que je peux donner comme réponse à cette question. Ok. Yeah. Dernière question. Yeah. Maintenant, quand on parle de l'église, les gens qui partent dans l'église pour eux, ils partent pour faire quoi? Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse pour cette question. Tout d'abord, parlons de l'église. Yeah. Pourquoi si j'ai posé cette question-là? Yeah. Parce qu'il y avait un débat quelque part. Yeah. Il y a une personne qui a dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Yeah. Donc, c'est-à-dire, quand vous partez dans l'église, il faut être riche. Yeah. Vous comprenez? Richesse, c'est quoi? Il a parlé de ce qui concerne le matériel. Yeah. Vous comprenez? Il faut avoir des matériels, beaucoup d'argent, ceci, cela. Il y avait un débat, il y avait l'incompréhension. Yeah. Maintenant, pour les gens pareils, le rôle de l'église, c'est quoi? C'est ce que je voulais dire. Je vais d'abord donner ces questions en deux réponses. La première réponse, la Bible nous montre dans Jean chapitre 6, au verset, si vous allez dans 30 jusqu'à, vous descendez à 34, 30 à 34, Christ est en train de nous montrer, surtout dans le verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, le reste vous sera donné par-dessus. Ici, on nous montre d'abord la richesse céleste qui est la richesse d'avoir Christ, de chercher Dieu. Donc si le cœur d'un enfant de Dieu se bat de la manière que nous nous battons chaque matin pour aller chercher le pain quotidien ou le pain à manger, comme je peux dire en vrai mot, nous devons aussi le mettre, cette disposition de cœur à chercher la face de Dieu. Et le reste nous signifie, qu'est-ce que signifie le reste? Le reste, vous voyez, il y a des humains, il y a des véhicules, il y a le travail que nous avons. Et quand Dieu nous dit d'abord de chercher ce qui est primordial, ce qui est la richesse du royaume des cieux. Et le reste, Dieu a dit, n'allez pas chercher, mais cela vous sera donné par-dessus. Là, c'est ma première question et ma première réponse. Et la deuxième réponse, parlant de l'église, je crois dans AG chapitre 1er,
dans le livre de Agé, chapitre 1er, on est en train de parler, Dieu est en train de dire, si vous descendez, je crois dans le verset 2 et 3, Dieu est en train de dire que ces peuples disent que ce n'est pas encore le temps de reconstruire les temples de l'Éternel. Or, ils se basent à construire leur propre maison et leur propre corps. Parlons un peu du temple. De quel temple que Dieu est en train de parler? Quelqu'un peut dire, quand Dieu dit que les gens disent que ce n'est pas encore le temps de construire les temples de Dieu, Dieu ne parle pas de bâtiment. Dieu n'a pas dit allez acheter des chaises et posez-les dans le bâtiment. Et Dieu est en train de parler sur notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est qu'il a dit reconstruire d'abord mon temple. Le temple de Dieu, c'est toi et moi, que l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est que lorsque nous parlons de l'Église, lorsque nous parlons des temples, nous voyons d'abord nous-mêmes qui représentent Christ et que l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est un peu ça ce que je peux répondre à cette question, c'est que l'Église, c'est d'abord toi et moi, nous constituons une corps en Christ. Donc nous sommes le membre du corps du Christ. L'Église c'est toi, l'Église c'est moi. Quand tu viens à l'Église, tu viens d'abord pour chercher la face de Dieu et tu viens pour appartenir à Christ. C'est un peu ça ce que je peux donner ma réponse sur votre question. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Mais oh ezali nano eloko nano ya moke ya ouverture pour découvrir nano avec la parole de Dieu tozokende nango wapi boyeba bien ke soki Dieu a perçu sagesse na mutu mais soki oza na Saint-Esprit te nyonso ekokoma impossible mais soki oza na Saint-Esprit tout est possible. Alors bolobi nini parce que bato ebele bakendaki na église pour bakoma ba riche ba voyager basoma mituka bazala na mapango bazala na bana. Est-ce que c'est ça ce que Dieu cherche? Parce que Bible ya moko ezoloba cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Mais tozoluka le reste mais premier amour eza wapi lolenge nini muto comprendre liloba na Nzambe. Mais nous sommes là pour qu'on soit connaissance oyo toyebite toyeba yango oyo tozomona ke eza mabe totiki yango mais savoir plus ekozala wana po eyete bima. Mais pona lelo tosali kaka mwa eloko moko moke comme ouverture mais bokomona makambo ya minene ya kitoko ya malamu oyo ekoya prochainement. Biso tozali pona koluka bato oyo bakopesa connaissance na bato. Donc caméra na biso ekotambola par-ci par-là pour que bato oyo baza na connaissance bapesa savoir na bango oyo bazali komona liloba na Nzambe afin que bato bazwa quelque chose. Biso toza wana mpona kopesa vérité na monde mobimba. Mes frères et sœurs, merci parce que bozali bondimi savoir plus pe bozali confirmer savoir plus. Ezali the way of life. Ezali light of the world. Ezali best the best. Savoir plus un temps.